C'est formidable. Vous savez que grâce au salon Équipe Auto qui va avoir lieu à Villepinte, qui a lieu d'ailleurs depuis ce matin jusqu'au 20 octobre au parc exposition de Villepinte. Enfin avoir des plaques d'immatriculation. Nous allons enfin avoir des plaques d'immatriculation personnalisées. Là, vous voyez par exemple, vous pouvez avoir votre plaque avec votre département ou votre région. Vous êtes du Dauphiné et vous avez cette jolie plaque que vous pouvez mettre sur votre automobile. Vous êtes pas du Dauphiné? Non, pas vraiment. Pourquoi vous non plus? Enfin, je suis libéré. Pourquoi voulez-vous qu'on soit du Dauphiné? Vous êtes du Dauphiné? Ah si, je suis du Dauphiné. Donc vous êtes vous-même du Dauphiné. Et donc vous avez cette jolie plaque du Dauphiné qui coûte la modique somme de 195 francs, ce qui n'est pas excessif non plus. Elle est très, très bien. Et vous savez que vous pouvez l'avoir sur toutes les régions et tous les départements de la France. Voilà. Mettre n'importe quoi à la place de la place. Vous pouvez, si vous habitez une autre région ou un autre département, avoir le petit logo de votre département. Avec ici le logo du département. Je vous remercie beaucoup de m'aider. Alors vous pouvez personnaliser votre plaque, mais vous pouvez aussi personnaliser votre voiture. Et là, je suis venu au studio avec ma voiture, que vous voilà ici. Et alors ça, grâce à cette petite boîte, je suis capable, et je vous le dis maintenant... Montrez bien ce petit boîtier. Regardez ce petit boîtier. Avant, c'était fait pour ouvrir les portes. Autrefois, on avait ça pour ouvrir la porte. Maintenant, je peux à distance, par exemple, faire démarrer ma voiture. Elle va klaxonner dans un premier temps, si tout va bien. Non, peut-être pas. Elle va démarrer. C'était pas temps, non? Je vais vous la chercher. Allez nous chercher cette voiture. Donc ça, c'est le fin du fin des nouveaux gadgets. Le démarrage à distance, s'il fait froid chez vous, et ben vous pouvez allumer depuis votre salle de séjour, faire chauffer la voiture, le temps qu'elle arrive, et puis après elle arrive. Mais elle n'arrive pas toute seule, il faut donc cette un voiture chauffeur. marche parfaitement en même temps. Hein. Voilà. Bon, donc, alors ça c'est un exemple de ce qu'on appelle le tuning. Alors il y a également la sono, si vous voulez, qui marche, par exemple. Voilà, là je viens de l'arrêter. C'est ce que je vous disais, mon cher, c'est ce qu'on appelle le tuning. C'est ce qu'on appelle le tuning, mais qu'est-ce que c'est le tuning? C'est qu'il y a une musique d'enfer dans cette voiture. C'est vrai, c'est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est le tuning? Alors le tuning, c'est l'équipement de la voiture. C'est-à-dire que cette voiture, c'est une petite... Mais si ça vous intéresse, Liane, c'est une petite allez voir cette gamme auto. qui est à la fois discrète. Regardez comme c'est beau. J'ai réussi à arrêter la radio. Alors, Un volant d'enfer. ça, c'est une voiture qui coûte à peu près... génial. Qui coûte à peu près 50 000 francs dans le public. Et grâce au tuning, le tuning, c'est tous les petits accessoires que vous pouvez imaginer pour personnaliser votre voiture. Et là, il y en a pour 70 000 francs. C'est charmant, c'est à la fois discret, voyez-vous, ça ne se voit pas. Et alors, là, Montrez, sortez dans le coffre, il y a quelque chose. je vais vous montrer un truc formidable. Savez-vous que dans ce coffre, il y a une sono qui fait combien de watts? On met où les valises? Regardez. Regardez-le. Oh là là. Ça c'est le haut-parleur. 1500 watts. Ça coûte 15 000 francs uniquement le haut-parleur. Pour les enfants, c'est formidable. Il est ça, on conseillé. met derrière. Il est conseillé de ne pas le mettre à fond parce que vous pouvez avoir des petits problèmes de protection ensuite. Par contre, ils n'avaient pas prévu que la voiture a une autonomie de 5 mètres. C'est un modèle électrique. Enfin, bon, disons que tout ce qu'il y a sur cette voiture a à peu près doublé le prix de la voiture. Ça s'appelle le tuning, c'est très à la mode et des gens dépensent des fortunes. C'est l'enquête qu'on va voir maintenant. Le tuning, c'est l'art de l'esbrouf, couleur chrome. Cette mode vient d'Allemagne, mais le mot est anglais. Ça veut dire réglage, sauf que ce réglage-là ressemble plutôt à du camouflage haut de gamme. Jantalliage, préparation moteur, kit carrosserie, de quoi transformer n'importe quelle vieille carne en bolide rutilant. Bref, plus égocentrique, tu meurs. Mais cette mode de super bagnole a fait tache d'huile, jusqu'à Toulon, où une poignée de mordus a fondé le Tuning Club du Soleil. Des hommes qui n'hésitent pas à dépenser des petites fortunes pour maquiller leur belle. Alors pour les jantes, il y a un budget de 22 000 francs. Préparation moteur, environ 40 000 francs. Tout ce qui est peinture, dans les 10 000 francs approximatifs. L'intérieur, avec volant et tous les accessoires qui sont dedans, il faut compter dans les 10 000 francs. Une préparation IFI qui est dans les 55 000 francs. Au total, une gentille rossinante achetée 100 000 francs devient une bête à concours à 250 000. Ça implique des petits sacrifices. Alors entre une semaine à Baléares et une nouvelle paire de jantes. Moi, je préfère une paire de jantes. Ils déjantent tous d'ailleurs pour ce rêve mécanique. Ce joujou valait 66 000 francs à l'achat. On y a greffé 70 000 francs d'accessoires. Donc là, j'ai des jantes en 5 branches, 16 pouces. Les 4, j'en ai eu pour 7 800 francs. Après, au niveau de l'intérieur, donc un intérieur en sky, pommeau, levier de frein à main, volant, soufflet, pédale. J'en ai eu à peu près pour 5 000 francs. Donc pour l'aileron, j'en ai eu pour 2 600 francs, peinture comprise et la pose.
Et après, pour le pot d'échappement, j'en ai eu pour 1600 francs. Facture plein pot, 136 000 francs. Sans compter les 22 000 francs nécessaires pour l'assurance tout risque. Ça en fait tout ça des week-ends aux Baléares. Et il n'est pas rare qu'une fois passées au bistouri, ces voitures doublent leur valeur d'origine. Cette petite bombe rouge a été relookée pour 45 000 francs. Ça a l'air beaucoup comme ça, 45 000 francs, mais ce n'est même pas le prix des 4 jantes de sa puissante voisine en noir. C'est tout le problème. Dans cet univers de frime, on trouve toujours plus fort que soi. Ah, là, vous venez de voir passer Frédéric. Avec ce jeune homme, on touche au gratin de la catégorie. À 24 ans, il en est à son 10e véhicule préparé à la mode tuning. Ce cabriolet est ce que l'on appelle un kit large. C'est lui qui l'a fait tout seul, avec ses mains. Et il en est fier de ce résultat qu'il peut éprouver dans les très grandes occasions. Les gens sont matérialistes. Et tout de suite, quand on a une belle voiture, ils nous considèrent tout de suite comme quelqu'un de très riche. Bon, ce n'est pas le cas. Hein. Moi, je l'ai fait avec toutes mes économies. J'ai vraiment économisé beaucoup pour pouvoir me faire cette voiture. Hein. Ça m'a pas claqué dans les doigts. Hein. J'en ai bavé. Hein. Justement, une fois, j'ai été dans Paris, dans une grande boîte. Le videur m'ouvre la porte, il me regarde, il me dit non monsieur, ça va pas être possible. Et 10 minutes plus tard, je suis revenu avec la voiture et tout de suite, on m'a ouvert la porte, on m'a laissé rentrer tranquillement dans la boîte de nuit, quoi. C'est quelque chose qui est très spécial, ce type de voiture, donc on peut pas savoir combien ça coûte. Bon, les gens imaginent que ça coûte beaucoup d'argent. On m'a sorti on m'a parlé de sommes très importantes, 200 000 francs. 250 000 francs, ça coûte 130 000 francs. 130 000 francs, une misère. L'essentiel, c'est qu'elles paraissent beaucoup plus chères. C'est ça, un look réussi. Cela dit, elle consomme beaucoup, la bougresse. Bon, au niveau essence, ça consomme un peu plus, étant donné qu'elle est beaucoup plus lourde et avec des pneus en 285, donc ça se ressent beaucoup sur la consommation. Hein. 2 000 francs d'essence par mois pour une voiture qui ne roule que le week-end. Alors évidemment, à ce tarif-là, il y a intérêt à fignoler l'aérodynamisme. J'aime pas la banalité en fait. Je n'aime pas du tout avoir la même chose que tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait de la personnalisation aussi. Et avant tout, c'est une passion. Bon, depuis tout jeune, comme beaucoup de garçons, j'aime bien les voitures. Frédéric personnalise son engin dans un garage spécialisé. Ce jour-là, il s'intéresse à une barre anti-rapprochement. Ça s'appelle comme ça. Et à un volant en carbone aussi. Ça, c'est méga top. Coût total, 2 700 francs. Le tuning, voilà. Ça plaît aux garagistes. Oui, ce sont des jeunes, mais avant tout, c'est des fanas. Et c'est vrai qu'ils ont un budget, enfin, ils consacrent un budget relativement important pour le tuning et pour personnaliser leur voiture. On avait remarqué. Des magasins comme celui-ci ont essaimé un peu partout en France. On y trouve vraiment de tout, en passant du loquet de porte en carbone à la trappe à essence autocollante. Une sorte de foire aux gadgets tripollinés à tous les prix. Bon, ça va du clignotant latéral de Renault qui va coûter 190 francs la paire. Bon, également des accessoires un peu moins communs du style des faux disques pour cacher les freins à tambour. Qui là, bon, la paire, cherchez ça à peu près dans les 600 francs TTC, jusqu'à bon, des pièces beaucoup plus techniques et complexes comme ce cache-culbut en fait en carbone, qui est spécifique en fait BMW, qui va coûter 4 500 francs. Là, on a justement sous les yeux un des exemples, je dirais, en préparation, qui est le haut de gamme en fait de la préparation tuning. Bon, par exemple, vous avez ici, rien qu'en jantes et pneus, sur cette voiture-là, ça représente quand même un budget de 32 000 francs, sans bien sûr parler du reste qui est, bien sûr, encore plus cher. Encore plus cher, c'est ce cabriolet-là. Voilà, donc c'est une préparation moteur 350 chevaux, 65 000 francs. Le reste, c'est une préparation tuning, je dirais, au top niveau. Ça marche aussi fort qu'une Ferrari. Vous allez pouvoir vérifier dans quelques instants ce que ça peut donner sur la route. Une préparation à 150 000 francs pour 290 km/h en vitesse de pointe. C'est pas recommandé par la sécurité routière, mais tout le monde se retourne dessus. Et au bout du compte, c'est bien ça l'essentiel. Voilà, c'est un monde un peu bizarre, monde de passion, monde de frime, hein, surtout. Non, ouais. Non, c'est pas un monde de frime, non. Non, jusqu'à 30 ans, ça va. Mais enfin, si après 30 ans, on continue à jouer à ça, c'est qu'il y a un problème quand même, non? Enfin, je dis 30, ça pourrait être... Non, ça nous rappelle un sketch quand même, où j'avais un personnage qui avait mis les phares à iode, les phares anti-brume, les phares anti-brouillard. Le problème, c'est que quand il fait un appel de phare, il a la batterie à plat. Enfin, bon, ça, c'est un peu... Ouais, c'est un peu ça, hein. Avec les faux disques pour cacher les tambours, ça, j'ai beaucoup aimé. Hein? Non? Ah non,
mais moi j'aime bien, les gens sont passionnés, je trouve que c'est bien aussi, ça leur donne une raison de vivre parfois, moi je trouve ça bien. Madame est sensible à la frime? Moi, pas du tout, moi je trouve pas ça frimé, il est gentil le jeune homme là, qui a la BMW grise là. Oui, c'était pas mal, il est pas garagiste. Non mais il veut être gentil et un peu frimeur. Celui à la Fiat Tipo. Non mais parce que vous voyez ça avec vos yeux d'homme, c'est une femme qui parle Isabelle, vous êtes d'accord? Laurence. C'est vrai. Laurence. Je m'appelle Isabelle. Bon, Catherine, pourriez-vous nous parler de Laurence, pourriez-vous nous parler de... Bien sûr, mon cher Patrick. Donc, de l'événement du mois. Chaque mois, désormais, Laurence nous parlera